le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux souhaiter bonne fête des pères à tous les papas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois qu'un papa devait être honoré tous les jours. On ne devrait pas choisir un jour dans l'année pour célébrer un père. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Ceux qui attendent le jour de la fête des pères pour célébrer leur père, ce sont des paresseux. Ce sont des gens sans révélation. Gloire à Dieu. Car la Bible dit honore ton père. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors que Dieu bénisse tous les pères. Et si vous avez un père à côté de vous, dites-lui shalom. Dites shalom à tous les pères. Amen. S'il y a un père à côté de vous, dites-lui shalom. Oui. Sentez-vous libre et dites shalom à tous les papas. Amen, 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 amen. Et pour tous ceux qui n'ont pas leur papa vivant, je suis leur père. Jésus est leur père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous acclamez Dieu pour tous les papas? Amen, amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Notre prière, c'est que Dieu vous accorde longue vie. Amen. Et Dieu vous accorde, amen, de réussir dans votre tâche de père. Amen. Pour que les enfants qui sont sous votre garde, amen, amen, puissent se sentir bien et dans une bonne atmosphère. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir juste un instant. Amen. Nous sommes en vacances. Je crois que beaucoup d'hommes ne sont pas là. Mais ça n'empêche pas que Jésus soit adoré. Amen. Alors, vous savez, la révélation parfaite, c'est que je ne viens pas à l'église à cause de quelqu'un. Je ne viens pas parce que quelqu'un est venu. Même si je me retrouve ici seul avec le pasteur, je vais adorer Dieu. Mes amens auront le même poids que lorsque l'église est remplie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme j'ai essayé de le dire le vendredi, nous voulons, je ne sais pas quel est le nom que les anciens vont trouver pour cette approche, mais nous voulons identifier des familles et puis les familles les familles qui seront éligibles à ce programme. Nous allons les identifier, nous allons échanger avec eux et puis nous allons consacrer toute une semaine de prière et de jeûne pour cette famille. Et s'il arrivait qu'il y a des obstacles, nous allons prier jusqu'à ce que les obstacles-là soient coupés. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je crois que nous sommes au temps de la fin où nous avons la parfaite révélation de la parole. On devait pouvoir être vainqueur sur tous les démons. Votre amen n'est pas un bon. Gloire à Dieu. Alors, c'est un moment de consécration et d'évangélisation aussi.
Donc, je vais vous donner plus de détails de la manière dont nous allons procéder. Mais déjà, je veux que vous sachiez, de façon très simple, je donne un exemple. Il se pourrait que ce soit frère Eric qui soit éligible. Alors, si c'est la famille de frère Eric, alors, durant cette période, nous allons du lundi au dimanche, donc je dirais plutôt du lundi au samedi, nous allons avoir des échanges profonds avec frère Eric, son épouse, ses enfants. S'ils ont des requêtes de prière, ils vont nous les soumettre. Et parce que nous, on sera là pour être avec eux, pour jeûner, pour prier, pour pratiquement toute la semaine de frère Eric, on sera ici à l'église en train de prier, d'intercéder, faire en sorte que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, faire en sorte que la paix qui a disparu à la maison revienne, faire en sorte que le Seigneur Jésus-Christ devienne réalité dans la vie de ses frères. Donc, ça sera à peu près comme ça. Et ça sera l'occasion pour frère Eric de nous dire s'il a des sujets de prière pour lesquels il combattait seul, nous allons les partager et mener cette bataille-là ensemble dans le jeûne et la prière. Donc, je vous ai donné un peu comment ça va se passer. Donc, et je reviendrai ici pour vous donner les détails, ou bien soit dans le groupe WhatsApp pour vous donner les détails de comment être éligible pour cette séance de prière de consécration. Ok. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse le conducteur des chants. Amen. Voilà Jésus. Alors, nous allons nous tenir debout pour lire une portion des Écritures. Nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. Matthieu, le chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Prions. Seigneur notre Dieu, nous aimons quand tu nous parles. Nous aimons, Seigneur, quand tu t'adresses à nous. Parce que nous savons que ta parole est une source de vie. Nous savons que ta parole élève, ta parole transforme,
Ta parole nous protège. Ta parole nous garde. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, pendant que je me tiens ici, tout à fait lourd, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter, Seigneur, sur tes faveurs non méritées pour me donner la force de pouvoir planter le décor, donner le contexte de cet enseignement. Seigneur, pendant que je parlerai, visite le cœur de tes enfants et vois leurs besoins. Seigneur, accomplis, Seigneur, dans leur vie le désir de leur cœur, qu'ils soient plus forts que jamais dans ta parole, qu'ils soient affermis et déterminés de prendre position pour ce qui est la vérité. Car nous croyons que la vérité venant de toi libère véritablement. Amen. Cette vérité chasse les démons, elle guérit, elle restaure le croyant. Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre tout au long de cet enseignement, pendant que nous te le demandons, au nom de ton précieux Fils Jésus, que le racheté dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, il n'y a pas longtemps, nous avons terminé avec un puissant thème, notre âge et ses promesses. Alors, je me posais beaucoup de questions. Quel thème encore aborder? Et je veux déjà croire que le thème que nous avons terminé a fait du bien aux croyants que vous êtes. Amen. Si cela vous a fait du bien, vos amens devaient être plus que ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors cette fois-ci, j'ai eu à cœur, il y a longtemps que j'avais cela à cœur, d'étudier ensemble avec vous les paraboles de Jésus. Parce que nous croyons que à travers ces paraboles, le Seigneur Jésus-Christ a parlé à son Église. Amen. Et nous commençons par le sujet du jour. Il se pourrait que je ne termine pas ce sujet parce que je vais passer plus de temps à planter le décor. Le sujet du jour, c'est les deux bâtisseurs. J'ai vraiment aimé lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait. Il disait ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Vous constatez qu'il ne s'agit pas ici de seulement écouter, de seulement entendre, mais Jésus a ajouté et les met en pratique. C'est celui qui écoute et les met en pratique. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui écoutent, mais la pratique, ils sont très éloignés de cela. Amen. Et c'est le problème avec la majeure partie d'entre nous. Nous écoutons, nous avons la connaissance. Mais quand il s'agit de mettre en pratique, on a des problèmes. Or ici, le Seigneur Jésus est clair. Il dit: quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est lui qui sera comme un homme prudent.
Donc un homme prudent, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Donc si tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique, tu n'es pas un homme prudent. Et l'homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. C'est celui qui bâtit sa maison sur un fondement solide. Et pour confirmer que le fondement sur lequel sa maison est bâtie est solide, il nous dit au verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Pour dire quoi? Que lorsque tu vas bâtir ta maison, lorsque tu vas construire ta vie chrétienne, amen, il y aura la pluie qui va tomber, il y aura les vents qui vont souffler, amen, il y aura les torrents qui viendront se jeter contre elle. Mais si le fondement n'est pas solide, frère, ta maison va basculer. Mais si le fondement est solide, alors il dit, cette maison-là, rien ne lui arrivera. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Mais quiconque entend ce que Jésus dit, ce que la parole dit et ne le met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé. Il n'est pas prudent, il est insensé, il n'est pas prévisible, qui a bâti sa maison sur le sable. Alors, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée en ruine. Et sa ruine est grande. En d'autres termes, cette maison-là, on finira même par ne plus parler de cette maison-là. Parce que le fondement n'est pas solide. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Et je vous ai dit que nous entamons une étude des paraboles de Jésus. Une parabole, c'est quoi? Je vais l'apporter le plus lentement possible pour que tout le monde puisse saisir. C'est l'essentiel. Nous savons que depuis la nuit des temps, dans diverses régions du monde, les sages, les maîtres, les dévanciers, ils ont eu cette habitude-là d'enseigner des leçons à leurs disciples, à leurs enfants, aux nouvelles générations, en se servant des illustrations. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître à nous tous, il s'est également servi de paraboles pour enseigner à ses auditeurs que nous sommes. Et je suis allé dans le dictionnaire pour essayer de trouver la définition de ce que c'est qu'une parabole. On me dit qu'une parabole, c'est un récit allégorique. Allégorique, c'est-à-dire qui permet de faire comprendre un sens caché ou symbolique derrière le sens littéral. Le mot parabole vient du mot parabolé, mot grec parabolé qui signifie rapprochement ou comparaison. Et la parabole consiste à utiliser une courte histoire basée sur des événements du quotidien et facilement compréhensible pour illustrer et transmettre un enseignement moral, philosophique ou religieux. Amen. Voilà pourquoi une parabole doit obligatoirement être décodée. Une
mystère. Et si elle reste sous la forme de mystère non décodé, elle ne sera jamais utile pour votre âme. Amen. Car la Bible nous dit dans Deutéronome 29, verset 29, il dit les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique. Afin que quoi? Nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça veut dire que si on n'a pas compris le sens de la parabole, on ne mettra rien en pratique. On n'avancera pas. Amen. Ça ne va pas nous concerner. Ça ne va pas nous apporter un bien-être si on n'a pas compris le sens. D'où la nécessité d'une interprétation pour que cela constitue une vitamine spirituelle pour nos âmes. Amen. Et si quelqu'un ici croit que les paraboles de Jésus constituent une vitamine spirituelle, donnez-moi un amen. Amen. En ce qui concerne les principes majeurs de l'interprétation de la parabole, j'aimerais dire d'entrée de jeu que le plus grand communicant que le monde n'ait jamais connu, il a vécu il y a plus de 2000 ans dans un coin reculé de la Palestine. Et cet homme-là, il n'avait aucune qualification académique. Il n'avait pas une école formelle. Amen. Il n'avait écrit aucun livre. Et pourtant, son message a bouleversé l'histoire. Et on continue, son message continue même de transformer des vies, même aujourd'hui. Cet homme-là, dans sa manière d'enseigner, était aussi bien à l'aise au milieu des pécheurs que dans un auditoire rempli de personnes instruites. Son message, c'était la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cet homme-là, il était tellement versé dans l'art d'enseigner que ses contemporains l'ont appelé maître. Et les grands rabbins de son temps l'ont appelé docteur. On a vu Nicodème l'a appelé docteur. Amen. Et il n'a pas seulement appelé docteur, il a dit tu es un docteur venu de Dieu. Sa manière de parler était tellement impactante que même les soldats envoyés pour l'arrêter ont dû dire que jamais on a parlé comme cet homme. Amen. Si quelqu'un le croit, qui me donne un amen. J'aime quand on parle en bien du Seigneur Jésus, qu'on me donne des vrais amens. Il était tellement fort qu'il était capable de tenir son auditoire en haleine pendant des heures. C'est-à-dire quand il ouvre la bouche, on a envie de l'écouter. Il y a quelque chose au sujet de ce qui sort de sa bouche. Même ceux qui ne croyaient pas en lui avaient envie de l'écouter. Dites amen. Ceux qui n'étaient pas croyants l'ont écouté et leur âme a été bénie. Parce que le message qui sortait de sa bouche les concernait directement. On a vu la femme prostituée de mauvaise vie qui passait son temps à se cacher pour l'écouter. En définitive, les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus ont touché son âme et sa vie a été changée. La grâce de Dieu s'est répandue sur sa vie. Que quelqu'un me donne un amen. On a vu des moments où les gens écoutaient Jésus, ils oubliaient même de manger. C'était les disciples qui étaient obligés de dire, oh, maître, il y a longtemps qu'ils sont assis ici. Ils ont oublié de manger. Dites amen quelqu'un. Si véritablement il y a quelque chose dans ton cœur, tu aimerais là où on parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me pousser un vrai amen? S'il y a quelque chose dans ton cœur, tu aimerais là où on parle de Jésus. Tu aimerais là où le Saint-Esprit parle. Mais s'il n'y a rien dans ton cœur, tu souhaiteras que la réunion finisse vite pour que tu ailles regarder la Coupe du Monde. Ou bien pour que tu ailles regarder les TV Novella. Dis amen quelqu'un. Amen. Oh, alléluia. Je parle, on bénira toujours Dieu pour le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation?
qu'ils sont assis, pendant qu'ils acclament le Seigneur des Seigneurs, comment tu peux rester assis pendant qu'on te demande d'acclamer le Seigneur des Seigneurs? Le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Il est Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Vous pouvez l'asseoir. Amen. Alors je suis en train de t'amener à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, utilisait les paraboles. Et ces paraboles-là n'étaient pas seulement des histoires racontées pour faire dormir les enfants. Mais ces paraboles-là contenaient le souffle de la vie éternelle. Je veux plus d'amen. Le Seigneur Jésus, il s'en servait pour enseigner des mystères. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35, la Bible dit ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles. Vous voyez? Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles. Il ne lui parlait point sans parabole. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où Jésus, quand il se présente, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était parabole sur parabole sur parabole. Et au verset 35, c'est là qui me plaît le plus. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. En d'autres termes, Jésus, il venait que pour accomplir ce que les prophéties ont annoncé. Il dit, la prophétie disait quoi? J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ce qui veut dire quoi? Que dans les paraboles, Jésus parlera des choses en lien avec la création du monde. Mais nous on lit, on croit que c'est une simple parabole, mais alors que Jésus est en train de nous briser les sceaux. Il est en train de nous donner le contenu des sceaux. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Donc les paraboles, d'après cette prophétie de l'Ancien Testament, devaient être utilisées pour publier des choses cachées depuis la création du monde, pour publier des mystères, pour publier de nouvelles choses, pour annoncer, pour prophétiser. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 11 à 12. Écoutez le Seigneur. Il leur dit, c'est à vous. J'ai pas entendu les amens. Amen. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Amen. Ce n'est pas à tout le monde, mais c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient, et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Dites amen. Voilà où je me sens privilégié. Remarquez que les mystères qui étaient donnés aux disciples venaient à eux sous forme de parabole. Alors que la parabole fermait la vérité à ceux du dehors. Est-ce que toi tu es un homme du dehors? Si tu es un homme du dehors, tu ne diras pas amen. Mais si tu n'es pas un homme du dehors et que tu es un enfant, tu diras amen. Parce que les mêmes paraboles permettaient à ceux du dedans de la comprendre. Car eux seuls étaient réservés. Amen. L'interprétation des
ici dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Il déclare, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses-là aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et un enfant à qui la parole de Dieu a été révélée, il voit son nom dans la parole, il entend son nom, et il ne peut que dire Amen. Amen. Oh, oui. Amen. Ah, je comprends pourquoi il a caché beaucoup de choses. Amen. Il a caché cela de peur qu'ils ne comprennent. Amen. Et se convertissent. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui ne sont pas faits pour être convertis. Amen. Il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Amen. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Dites Amen. Mais toi, lorsque la parole de Dieu est arrivée dans ton cœur, qu'est-ce que cela a produit? Est-ce que cela a produit un changement? Alors les mystères étaient pour toi. Amen. Il y a des gens qui forcent même, ils forcent, mais ils ne changent pas. Amen. Ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas. Dites Amen. La parole n'a aucun impact dans leur vie. Ce sont des Judas. Ils mangent avec Jésus, ils marchent avec Jésus, ils se promènent avec Jésus, mais leur vie ne change pas. Amen. Quand l'heure vient pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, ils ne sont jamais dans la chambre haute. Dites Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une heure pour toi de rentrer dans la chambre haute pour recevoir la promesse. Amen. Tu ne viens pas ici pour enfler ta tête de connaissance, car la Bible dit la lettre tue. La connaissance de la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Si vous n'avez pas l'esprit de la parole, vous n'irez nulle part. Pousse-moi un Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Alors mes frères, vous convenez avec moi que la parabole, elle permettait de cacher les mystères de Dieu à ceux qui sont séduits sages, aux intelligents, mais de révéler ces mystères-là aux enfants. Amen. Et la Bible dit, si vous n'êtes pas des enfants, vous n'irez pas au ciel. Il dit, ceux qui vont au ciel sont semblables à des enfants. Et je crois que je suis un enfant. Amen. Je suis un enfant. Est-ce qu'un père peut se lever ce matin et dire, je suis un enfant? Je suis un enfant. Amen. Un enfant est toujours prêt à apprendre. Amen. Dites Amen. Un enfant a besoin d'être guidé. Un enfant a besoin d'être conduit. Dites Amen. Un enfant se soumet. Gloire à Dieu. Un enfant croit. Dites Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères, vous pouvez vous asseoir. Quelle est l'importance des paraboles pour notre vie? Quelle est l'importance de ces paraboles? Premièrement, il faut savoir que les paraboles du Seigneur Jésus-Christ font partie intégrante de l'enseignement biblique. Si quelqu'un est d'accord, qui me donne un amen. Amen. Au même titre que les épîtres de Paul, de la même manière que nous pouvons étudier les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, nous pouvons également étudier les paraboles. Marc chapitre 4, verset 2. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Amen. C'est la Bible. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Amen. Deuxièmement, nous étudions les paraboles parce que dans les paraboles, il y a l'enseignement condensé de Jésus. Amen. Or, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Je croyais que j'allais entendre des amens. Toute
utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Et comme les paraboles font partie intégrante des Saintes Écritures, alors là-dedans, il y a des choses qui sont utiles pour toi. Amen. Et déjà que ça sort de la bouche de Jésus lui-même, il y a ce qu'il te faut pour changer de vie. Amen. Il y a ce qu'il te faut pour te corriger. Dis amen. Il y a ce qu'il te faut pour t'instruire, pour te tailler à l'image de la parole. Donne-moi un amen. Donc, retenez que nous étudions les paraboles parce que les paraboles font partie intégrante de l'enseignement biblique. Amen. Au même titre que les autres livres de la Bible. Et en plus, parce qu'une bénédiction particulière résulte d'elle. Écoutez. Vous voyez, les disciples de Jésus, en l'occurrence Simon-Pierre, il a eu cette révélation que dans tout ce que Jésus dit là, même s'il ne comprenait pas grand chose, mais il y a quelque chose qui donne la vie là. Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Je reconnais que en t'écoutant, je reçois quelque chose qui vient de l'éternité. Amen. Toutes les paroles qui sortaient de Jésus transportaient la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que partout où tu te trouves, parle de ce que Jésus a dit. Est-ce que je n'entends pas des amens? Arrête de parler du football. Parle de ce que Jésus a dit à tes enfants, aux gens qui te fréquentent. Parle de ce que Jésus a dit. Si Jésus a parlé à travers la bouche d'un prophète, parle de cela autour de toi. En parlant de cela autour de toi, tu es en train de répandre le sang de Jésus-Christ autour de toi. Tu es en train de répandre la vie éternelle. Peut-être qu'il y a une séquence prédestinée qui est là, qui n'a pas compris aujourd'hui, mais demain comprendra. Amen. Je vais appuyer ça pour dire que les paroles de Jésus étaient susceptibles de communiquer la vie éternelle. Oh, vos amens là sont trop bas. Donc les paraboles sont les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que si vous comprenez les paraboles, en tout cas, vous ne pouvez pas rater le ciel. Amen. Combien ne veut pas rater le ciel? Troisième raison. Nous étudions les paraboles parce que tout le Nouveau Testament parlait de ce jour-ci. Tout ce qui avait été énoncé dans le Nouveau Testament parlait de nous, notre jour. Dans le message Shalom, 1964, paragraphe 223. Et tout le Nouveau Testament parle de ce jour-ci. Jésus-Christ parle de cette heure-ci. Qui est donc un homme? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste, qui projette la lumière sur la parole qu'il a promise pour ce jour-ci.
les choses en lien avec moi, mon jour, j'ai besoin de connaître ce de quoi parlent les paraboles. Amen. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament, les histoires, les allégories, les prophéties, tout cela parle de cette œuvre-ci. Cela veut dire que dans les paraboles du Seigneur, il y a des choses qui nous concernent. Amen. Il y a des choses qui nous concernent. Amen. Peut-être que toi, ça ne te concerne pas, mais moi, ça me concerne. Dites Amen. Il y a des choses qui me concernent. Une parabole, c'est une énigme. Quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est caché. Alors, pour la saisir, il faut donc une interprétation. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Donc si je comprends ce qui est dit dans la parabole, je comprendrai ce qui m'arrive aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, pour la comprendre, il faut une interprétation. La parabole, elle est un peu comme le songe de Pharaon. Personne ne pouvait comprendre. Les hommes qui se disaient sages, les mages et autres autour de Pharaon ne comprenaient rien. Et pour que le songe de Pharaon soit interprété, il a fallu un Joseph. Celui qu'on appelle dans la tradition juive le grand Sarnaf Panéa. C'est-à-dire le décodeur des choses cachées. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Oh, celui qui peut recevoir un prophète en qualité de prophète, recevoir la récompense d'un prophète. Amen. Et quand on dit la récompense d'un prophète, amen, c'est d'être l'ami du prophète. Et si tu es l'ami du prophète, certainement, il te dira ce qu'il a entendu de Dieu. Donc nous avons besoin d'un Sarnaf Panéa, un décodeur des choses cachées. Une parabole est un code. Et parce que c'est un code, il faut l'ouvrir. Il faut la décortiquer. Et je crois de tout mon cœur qu'une parabole révélée amène la repentance. Une parabole révélée amène la repentance. Vous n'aurez pas dit amen. Amen. Une parabole révélée amène à l'homme de se sortir pécheur. Amen. Amène la repentance. Amen. Et la repentance amène la conversion. Amen. Et je crois de tout mon cœur que pendant cette étude, quelqu'un va être converti. Amen. Je crois de tout mon cœur que la vie de quelqu'un va passer de A à B. Je crois de tout mon cœur que le statut de quelqu'un va changer. Amen. Il ne s'agira pas ici de crier Amen parce que les autres crient Amen. Mais il s'agit ici que la parole pénètre profondément ton âme. Dites Amen. Parce que la parabole, les paraboles, lorsqu'elles sont interprétées, elles communiquent une puissance de transformation. Et je crois de tout mon cœur que Dieu parle encore. Le Dieu qui change va encore parler à ton âme. Amen. Et les choses changeront. Et si tu crois que Dieu est capable de changer ton statut, tiens-toi debout et dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. N'est-ce pas notre Bible qui a dit qu'au commencement la terre était informe et vide? Ce n'est pas dans les Écritures que la Bible dit cela? Que la terre était informe et vide, insignifiante, informe, amen, ténébreuse, et amen. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, les choses
se retirer. Dieu va encore dire que l'amour soit et la haine va se retirer. Alléluia. Je crois qu'il est le même Dieu. Il dit, il crée par la parole parlée. Il change par la parole parlée. Il touche les âmes par la parole parlée. Amen. Il peut encore toucher. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la parole est une semence. Elle a besoin de tomber dans de bonnes terres. Et je crois qu'il y a des croyants bonnes terres dans ces lieux ce matin. Et parce qu'il y a des croyants bonnes terres, la parole va produire. Les fils de Dieu vont se manifester. Si quelqu'un le croit, qui me donne la main. Alléluia. Je peux prophétiser sur ta vie et te dire que tu vas être transformé. Amen. Par la puissance de la parabole de Jésus. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Pas-moi un frère, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu simplement d'annoncer que Dieu est capable. Il est capable de changer des vies. Arrêtez de limiter Dieu. Amen. Il est capable de changer ton statut. Il est capable de tout changer, tout bouleverser autour de toi. Il le fera à travers la compréhension des paraboles. Si quelqu'un le croit, je veux entendre des amens. Il est capable de te guérir. Il est capable de bouleverser une maladie qui se dit incurable. Notre Dieu est capable. Si les sorciers sont capables, notre Dieu est plus que capable. Amen. Il est capable de te rendre libre. Il est capable de te donner de vivre la parole. Amen. Il est capable de te donner, de manifester les dons du Saint-Esprit. Il est capable de t'amener à avoir la paix dans ton foyer. Amen. Si tu le crois, donne-moi un Amen. Amen. Alléluia. Il est capable de changer ton histoire. Et je crois, je prie que Dieu change ton histoire. Change ton histoire. Change ta destinée. Donne-moi un Amen. Il est capable de te baptiser de son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh yes. Dis à ton voisin, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Amen. Alors mes frères et sœurs, comme je l'ai dit ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis juste venu pour planter le décor, vous donner le contexte. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons commencer. Nous allons rentrer dans les eaux profondes. Et plus nous entrerons dans les eaux profondes, je parie que vos âmes seront bénies. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai quand même envie de vous poser une question. Amen. Comment pouvons-nous saisir l'interprétation d'une parabole? Comment? Parce que il se pourrait que pendant que nous soyons en train d'étudier, certains d'entre vous aillent lire les paraboles pour chercher à avoir plus de compréhension, pour être plus à l'aise lors des enseignements. Et je voudrais particulièrement apprécier le frère Daniel derrière. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Acclamez bien, acclamez bien. Je veux mettre que les anciens lui serrent la main. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le seul que j'ai remarqué qui prend note. Dis encore c'est juste. Dis encore c'est juste. Et je veux que toute l'église dise c'est juste. Amen. Il est le seul, je le vois prendre note comme un élève. Comme un élève. Et je veux croire que c'est pour en faire très bon usage.
Que Dieu te bénisse. Alors, comment saisir l'interprétation d'une parabole? Dans la Bible, il y a plusieurs pistes qui nous sont données. La première piste, c'est l'interprétation du maître lui-même. Parce qu'il arrive que quand Jésus il donne une parabole, et puis ses disciples viennent lui dire, ah, maître, faut nous expliquer. Et il commence. La bonne semence, 7 ans. L'ivraie, 7 ans. Le blé, 7 ans. La terre, le monde, c'est ceci. Et il explique. Donc, voici la toute première piste. Vous voyez, le maître lui-même, il donne l'interprétation. Puis c'est clair dans ta tête. Et quelquefois, il ne donne pas d'explication détaillée. Mais ce qu'il fait, il laisse une piste en l'associant avec la leçon qu'il voulait apporter en prononçant cette parabole. Je vous donne un petit exemple. Quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 13, verset 18, on pose d'abord la question à Jésus. Que signifie la parabole du Seigneur? Jésus dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Regardez là, c'est le maître, vous voyez, qui interprète la parabole. Il dit donc, en d'autres termes, en étudiant la parabole, les paraboles, en suivant ce que le maître lui-même a enseigné, ce qu'il a dit auparavant, on arrive à l'interprétation ou à la signification de la parabole. C'est une des pistes. Deuxième piste, c'est une parabole permettant d'en interpréter une autre. C'est-à-dire ici, Jésus peut donner un symbole. Vous voyez, et là-bas, et il donne un symbole, il explique même le symbole. Et là-bas, dans l'autre parabole, qu'il donne, il y a le même symbole. Sauf que cette fois-ci, il ne l'explique pas. Mais en prenant la parabole là où il expliquait, où il a expliqué le symbole, vous voyez, vous essayez de faire des comparaisons, vous allez voir tout de suite que vous allez mieux comprendre ce qu'il essayait de dire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Dans Marc chapitre 4, verset 13, alors que Jésus venait d'enseigner sous la parabole du Seigneur, vous voyez, ses disciples disent, mais que signifie cette parabole? Et il dit, c'est Jésus qui parle. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Vous voyez qu'il leur a posé une question. Il dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Il dit, comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Ça veut dire que si vous n'avez pas compris la première, vous n'allez pas pouvoir comprendre les autres. Donc ça veut aussi dire que quand Jésus interprète les symboles dans les autres paraboles, captez ça. Parce qu'il ne va pas interpréter le même symbole, mais il va utiliser la même image pour donner une autre parabole. En d'autres termes, si vous manquez cette parabole du Seigneur, vous aurez du mal à comprendre les autres qui vont suivre. Amen. Parce que les éléments qui sont dans la parabole du Seigneur vont vous permettre de saisir les paraboles que Jésus donne dans la suite. Amen. C'est ce qu'il a voulu leur dire. Donc vous devez alors comprendre qu'une parabole permet de comprendre d'autres paraboles. C'est la deuxième piste. Je vous donne un exemple encore. Toujours dans la parabole du Seigneur, la première image, Jésus parle de la sémence qui tombe le long du chemin. Ensuite, il montre comment les oiseaux viennent pour picorer ce qui est tombé le long du chemin. Et il dit que c'est le diable qui vient enlever la parole dans le cœur de celui qui l'a reçue avec joie sans la comprendre. Et plus loin dans Matthieu chapitre 13, il raconte la parabole d'un grand arbre dans lequel viennent nicher des oiseaux.
Or, cette parabole du grand arbre est en rapport avec l'âge de Pergame. Et nous savons que l'arbre, c'est l'Église. Et c'est dans l'âge de Pergame que les oiseaux de force doctrine sont venus prendre le contrôle de l'Église. Voilà pourquoi Pergame signifie entièrement marié. L'Église s'était unie à quoi? Elle s'était unie à des doctrines babyloniennes. Oiseau ici, c'est le diable qui vient enlever la parole du cœur. Le même diable qui vient régner dans l'Église avec la papauté et ainsi de suite. Voyez-vous? Vous voyez? Les symboles d'une parabole permettent donc d'expliquer une autre parabole. Vous voyez un peu? Quelquefois, il arrive que le Seigneur n'explique pas la parabole en question. Il arrive, il finit, il ne donne pas d'explication. Mais les éléments de la parabole peuvent être compris à partir d'autres textes de la Bible. Dans Matthieu chapitre 13, verset 33, Jésus dit: il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. On voit une femme qui prend le levain et qui met ça dans une pâte et la pâte s'élève. La levure, c'est une substance qui corrompt. Elle corrompt la pâte. Et nous savons que la pâte est faite de grains de blé. Et des grains qu'on a écrasés. Et le blé, c'est la parole. Amen. C'est-à-dire que là, on voit une femme qui prend la dénomination, qui ajoute à cela, elle ajoute la dénomination à la parole. Elle ajoute, vous voyez, la tradition humaine à la parole. Ça corrompt donc la doctrine, la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc, déjà, si je vais aller un peu plus en détail, parlons d'abord du levain. C'est Paul qui l'explique dans 1 Corinthiens 5 au verset 8. Au verset 8, il dit: célébrons donc la Pâque, non avec le vieux levain, non avec un levain de maïs et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté de la vérité. Amen. Donc là où il y a le levain, la vérité n'est plus pure. Donc là, nous comprenons que le levain, c'est quelque chose qui vient corrompre la vérité. Quand bien même le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas expliqué. Mais nous savons que le levain, c'est quelque chose qui vient corrompre la vérité. Maintenant, que représente la femme? Quand on va dans le livre d'Apocalypse, une femme représente l'Église. Donc, en mettant ces textes-là côte à côte, je dirais, quand jusqu'appose, nous arrivons à la conclusion selon laquelle cette femme-là représente une église qui prend des doctrines païennes, des doctrines traditionnelles, et qui mélange cela à la parole. Et cela corrompt la parole. Et ce type de parole, vous l'écoutez, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Amen. Parce que dans le plan de la parole, cette prophétie-là, elle a un rapport avec l'âge de Thyatire. C'est là qu'une femme, l'Église catholique, elle a pris la doctrine païenne qu'elle avait déjà introduite dans l'âge de Pergame et elle les a imposées en doctrine mère. Imposées comme doctrine mère. Ce n'est pas pour rien que c'est dans l'âge de Thyatire que la Bible nous parle d'une femme appelée Jézabel, qui enseigne quoi? De fausses doctrines, de fausses choses. Amen. Et Jézabel, elle prend quoi? Les doctrines païennes, les mélange la parole. Le frère madame, c'est l'une des erreurs les plus graves que Akab ait jamais commises, que d'aller épouser une idolâtre. Une femme qui adore les idoles, qui ne croit pas le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. C'est durant cette
cette période-là que le peuple s'est totalement détourné du Dieu de Jacob, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Et il a fallu qu'Élie rentre en scène. Dites Amen. Que quelqu'un qui aime la pureté rentre en scène pour rétablir l'autel de Dieu. Et quand l'autel de Dieu a été rebâti, dites Amen, le feu est descendu du ciel pour te dire que Dieu ne confirme que la parole qui est pure sans levain. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alors ne falsifiez pas la parole. Gardez la parole dans sa pureté. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Mais pour voir ça, il faut avoir un coup d'œil scripturaire. Alors je bénis Dieu parce qu'il nous a donné un prophète. Un prophète authentique. Nous avons reçu le ministère de l'œil de la pierre. Là où les autres ne voient pas, nous voient. Et si quelqu'un voit qu'il dise Amen. Alors gloire à Dieu, je suis heureux d'avoir un prophète dans le camp. Et j'ai même envie d'ajouter un prophète authentique dans le camp. Alléluia. Vous allez voir, quand nous allons rentrer dans l'eau profonde, nous allons donner les détails. Alors vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte. Amen. Que c'était réellement des prophéties que Jésus donnait à travers les paraboles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Alors mes frères, une parabole qui est interprétée par d'autres passages de l'Écriture. Maintenant, lorsqu'on étudie la parabole, afin de ne pas passer à côté, afin de ne pas manquer l'essentiel, je vais vous donner la conduite à tenir. Parce que pendant que nous étudierons les paraboles, c'est le problème avec beaucoup de personnes. Lorsque généralement nous prêchons, elles ne se sentent pas concernées. Elles croient que ces histoires que nous racontons concernent les temps passés. Non. Alors pour être vraiment béni lors de cet enseignement, il y a des questions que tu devrais pouvoir te poser. Première question. Quand Jésus ouvre sa bouche pour donner une parabole, à qui s'adresse-t-il? Amen. Il parle à qui? Jésus en face d'une parabole. Mais il me faut savoir cette parabole-là. Jésus s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux païens, aux politiciens, aux publicains, aux sadducéens, à la foule, à ses propres disciples? À qui Jésus s'adresse-t-il? Première question. Deuxième question, je vais m'arrêter. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole? Est-ce que c'est pour faire dormir bébé? Est-ce que c'est pour que les mamans aient assez d'histoire pour bercer leur enfant? Est-ce que c'est pour distraire la galerie? Pourquoi? Pourquoi ouvre-t-il la bouche pour dire ces choses, pour raconter ces choses? Qu'est-ce qui motive Jésus à raconter ces paraboles? Troisième question. Quel est le point central que Jésus vise?
C'est-à-dire, quelle est la leçon mère qu'on doit pouvoir tirer de cette parabole? Parce que dans les caractéristiques de la parabole, on a vu, il y a une leçon mère. Il y a des points majeurs. C'est vrai, il y a des points majeurs, il y a des points auxiliaires aussi. Mais Jésus vise quoi? Quelquefois, vous vous retrouvez avec une parabole où il y a deux leçons majeures. Est-ce que j'ai pu capter ces leçons majeures que Jésus véhicule à travers les paraboles? Parce que si je ne me suis pas posé les vraies questions, je vais venir ici, pécheur mouillé, et je sortirai pécheur mouillé. Sans changement, sans bénédiction, sans ajout, sans rien obtenir. Et il n'y aura pas de changement de vie. Alors qu'il a dit, celui qui écoute et les met en pratique. Amen. Mais si tu n'as rien compris, comment tu vas pouvoir mettre en pratique? Amen. Quatrième question. Quelle est la conclusion de la parabole? Parce que généralement, c'est la fin des paraboles que Jésus instituait. C'est-à-dire qu'il insistait sur la leçon finale. Amen. Le cinquième. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Ça représente quoi pour nous aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, là, c'est les paroles éternelles de Jésus, là. Ça représente quoi pour nous aujourd'hui? La parabole du semeur, ça représente quoi pour nous aujourd'hui? La parabole des talents, ça représente quoi pour nous aujourd'hui? La parabole de la veuve, amen, et du juge unique, qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et je vais terminer ici pour vous dire que la parabole ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Parce qu'une parabole mal interprétée donne la mort. Elle fait rater le but. Voilà pourquoi, au cours de cet enseignement, nous allons nous servir de la Bible, de l'histoire, du message, et parfois même de la science, pour décoder les symboles qui sont dans les paraboles. Et je suis convaincu que cela bénira quelqu'un. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous ai dit que je venais pour planter le décor. Amen. Alors, c'est dit que nous allons entamer un véritable moment de bénédiction et il serait convenable, préférable pour vous de ne pas manquer ne serait-ce qu'une seule journée d'adoration pendant que nous enseignerons sur ces choses-là. Amen. Et je vais donc demander à chacun de vous de prier pour moi,
que véritablement le Saint-Esprit m'utilise pour apporter ces profondeurs, parce que je sais que ce qu'il y a dans ces profondeurs, Dieu nous les a révélés pour que nous puissions nous élever au-dessus du péché. Nous puissions avoir la foi, et surtout la foi de l'enlèvement, la foi pour transformer toutes choses autour de nous, la foi pour avancer et ne jamais reculer. Amen. La foi pour demeurer debout et ne jamais être couché. Amen. Et même s'il arrivait qu'on se couche, qu'on ait la force de se relever. Amen. Et d'avancer. Amen. La foi pour communiquer la vie à nos enfants, à ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans nos moyens cantiques? Chantons ensemble ce cantique. Tu vas élever la voix ce matin. Et tu vas dire merci pour ce début d'enseignement qu'il veut encore parler. Seigneur, tu vas dire Seigneur, donne-moi un cœur préparé pour comprendre toutes ces révélations. Seigneur, laisse que je puisse, Seigneur, avoir des oreilles et un entendement spirituel, Seigneur, pour saisir, Seigneur, ton langage, Seigneur. Pour saisir tous ces mystères, tous ces codes, Seigneur, qui seront décodés, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de tout puissant, une oreille et un entendement spirituel, Seigneur, pour comprendre toutes ces révélations. Élève la voix et commence à dire, Seigneur, fais-le pour ma gloire, fais-le pour ma foi,
Fais-le, Seigneur, pour que, Seigneur, je puisse plus m'approcher de toi, Seigneur. Pour que je puisse plus te connaître, Seigneur. Pour que je puisse plus te comprendre, Seigneur. Élève la voix et commence à lui parler. Est-ce qu'on peut se lever et lui donner une acclamation? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur Jésus? Je veux juste, avant de terminer, lire une portion des Écritures, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 13. Jésus, alors on lui amena des petits enfants. Dieu m'est montré. Afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, on a plusieurs passages comme ça et on a